Bonjour monsieur, vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? C'est Dikori Baldé, membre de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal et coordinateur national du club des élèves et étudiants verts du Sénégal. Alors, vous pouvez nous parler un peu des activités que vous menez au sein de votre collectivité? Ok, nous menons pas mal d'activités, surtout dans la lutte contre les feux de brousse et les rebasements d'arbres fruitiers et aussi le ramassage des sachets plastiques. Donc nous sommes pas mal, on est pas dans pas mal de domaines que nous exerçons. Aujourd'hui nous sommes présents à la baie de Ngor juste pour participer à la journée internationale des plages. Donc on est venu ici pour nettoyer les plages et aussi essayer de sensibiliser la jeunesse sénégalaise de ce qui se passe dans les mers, parce qu'aujourd'hui tout le monde a fait ce constat que les plages sont devenues des poubelles. Et la mer y compris. Donc nous on s'est dit que comment faire et comment éradiquer ce fléau au sein de nos plages, c'est juste participer à ces genres d'activités et de sensibiliser davantage les citoyens et surtout la jeunesse. Mais cela ne passera que si nous ne passons pas par l'éducation environnementale à travers les écoles, les associations, les AIC. C'est à travers ces structures que nous pouvons passer pour faire sensibiliser les gens sur l'environnement, l'importance de la plage et l'importance de la mer. D'accord. Alors, vous voyez, ce matin, il y a plein de gens qui sont sortis. Quel est le message que vous lancez à la jeunesse sénégalaise? Le message que je veux lancer à cette belle jeunesse intelligente non surnoise, c'est juste leur dire qu'ils n'attendent pas que l'État fasse quelque chose pour eux. Ils n'ont qu'à être les premiers devant l'arène et être les premiers acteurs du développement. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que si c'est des festivités, il y a plus de jeunes. Et si c'est des actes citoyens, il y a pas mal de jeunes. Donc nous déplorons cela. Mais peut-être c'est un manque de sensibilisation, un manque de conscientisation des jeunes sur le volet environnemental qui cause problème. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas comprendre une plage comme Ngor où les jeunes viennent s'épanouir, mais au finish, ils savent ce qui se passe. Il y a un désastre écologique, il y a pas mal de saletés qui sont là et ils viennent dire qu'ils sont venus pour s'épanouir. Donc je pense qu'il y a un paradoxe là-dessus. Je m'appelle Sophie. Alors, et tu es venue toute seule aujourd'hui ou tu es avec quelqu'un? Je suis venue avec ma mère et ma soeur. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? On a ramassé les déchets qui étaient par terre dans la plage. Oui. Et qu'est-ce que tu as pu observer? Qu'est-ce que tu as vu comme déchets? J'ai vu, il y avait plein de sachets, oui. Des cigarettes, oui. des bouteilles oui. pour le gasoil, puis plein d'emballages de bonbons. Oui, mais est-ce que c'est bien de salir la plage comme ça? Non, c'est pas bien. Et quel est le message que tu lances à tes amis pour nettoyer la plage? Il ne faut pas jeter les déchets dans la plage, oui. Plutôt les jeter à la poubelle. Oui. Je m'appelle Babacar Samba. Oui. Et quelle est l'activité que vous menez sur cette plage? Moi, je suis plagiste de renommée. Okay. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous êtes sur la plage ici de Ngor? Là, je pourrais te dire que depuis tout jeune, je suis toujours tout le temps sur la plage. Alors, ça tombe bien. Alors, depuis tout jeune, vous êtes sur la plage de Ngor ici. Qu'est-ce que vous avez constaté comme changement? Qu'est-ce qui a changé depuis quand vous étiez jeune et actuellement par rapport à l'environnement et à la propriété de la plage? Il y a un changement notoire. Il y a de l'incivisme par rapport à l'environnement et au comportement des gens qui fréquentent actuellement la plage. Avant, c'était les Européens qui venaient fréquenter la plage. Les Sénégalais, ils n'avaient pas connaissance de cette plage. D'accord. Après, ce sont les Libanais qui sont venus ensuite, après les Sénégalais. Mais les Sénégalais, par rapport à la plage, vraiment, ça ne va pas. Ils se comportent très mal avec la plage. Tu vois quelqu'un qui a une canette de boisson, qui la boit et qui va dans l'eau, qui jette dans l'eau. Vraiment, la plage a changé radicalement. Le sable, il était tout blanc, nickel. Tu avais même envie de t'exposer le corps nu sur le sable. Mais là, tu n'oses pas. Même t'asseoir sur une natte, tu hésites à le faire. Alors, maintenant, quel est l'appel que vous lancez à cette jeunesse-là? Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Quel appel vous lancez pour que la plage vraiment reste toujours propre et que tout le monde puisse en bénéficier? L'appel que je leur lance, c'est vraiment d'avoir un peu de civisme par rapport à la plage. Parce que, primo, la plage, ils font des pique-niques sur la plage. Et sur cette plage-là, les pique-niques,
c'est pas possible. Parce que tu vois comment elle n'est pas assez grande pour des pique-niques. Effectivement. Et justement, parlant de déchets, quand j'ai filmé tout le long depuis ce matin, j'ai remarqué que les pots dans lesquels vous servez le café, il y avait plein qui se retrouvaient dans la plage. Mais ça, c'est pas par rapport à moi. Moi, j'ai ma poubelle là, juste à côté. Vous la voyez? Ah, vous avez votre... Ah, d'accord. Oui. Moi, je suis membre d'une amicale qui est là sur la plage et qui s'occupe de l'environnement. L'amicale des amis et vétérans de la plage. Donc, nous initions tout le temps des séances de d'entretien de la plage. Moi, toute l'année, je le fais, bénévolement même. Là, vous pouvez demander au niveau de la mairie, au niveau du village, les gens vous diront ça. C'est la vérité. Voilà. Pure vérité. Ah oui. Mais c'est par rapport, il y a des gens qui viennent dans la journée qui vendent du café Touba. Et ce sont ces tasses-là que tu vois un peu dans l'eau et un peu partout. Moi, mes tasses que je vends, ils ne quittent pas cet environnement-là, ils restent là et j'ai une poubelle là. À gauche. Tous ces fils de poubelle que tu vois et qui sont noirs avec des trous là, c'est moi qui les ai mis ici. C'est pas la mairie, c'est moi et mon amical. Super. Et moi, je vous dis merci d'avoir donné de votre temps. C'est volontiers. Je vous Parce que ici, tu sais qu'est-ce que je veux? Je veux que les gens aient les pieds dans l'eau, la tête dans les nuages, le cœur au soleil et la belle vie en couleur. Bon, c'est l'italien, c'est vendeur. C'est là depuis 2 ans quoi. Et maintenant j'ai vu que bon la place est devenue de propre, de petit en petit par rapport comme à l'époque. C'est parce que bon, il y a beaucoup de monde qui venait ici à la plage pour passer ici toute la journée. Et il y a des étrangers aussi qui viennent très nombreux. C'est une geste très extraordinaire à mon avis. C'est les étrangers qui viennent pour nous soutenir, pour faire la plage. Ça me fait plaisir des étrangers qui viennent ici à la plage pour faire le nettoyage. C'est des 50 étrangers du Sénégalais. Ça c'est vraiment très extraordinaire. Moi je suis très content pour cela. Parce que c'est l'Afrique quoi.